Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur, lui qui nous a donné ce lundi comme une journée de grâce, comme un commencement puissant de la semaine? Acclame, juste acclame-le. Acclame parce qu'il est bon. Acclame, acclame, acclame. Crions tous Jésus, le roi de rois. Bien-aimé, la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. La patience, elle se développe dans l'épreuve. Nous ne devons donc pas fuir les situations difficiles alors que nous travaillons notre patience. Bien-aimés, la Bible dit dans Jacques 1:2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Amen, 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 amen. Alors que nous travaillons notre patience, la Bible dit que nous finissons par arriver à un point où nous sommes pleinement satisfaits. Nous ne manquons de rien. Même notre relation avec Dieu implique des changements progressifs. C'est pour cela, bien-aimé, il faut prier. La prière te fait grandir. Il faut prier et ne point se lasser. Nous apprenons à lui faire davantage confiance lorsque nous passons par des expériences qui nous demandent d'attendre plus longtemps que ce que nous aimerions. L'attente peut être difficile. C'est vrai que quand je parle, tu es en train de te dire, oh, maman Nathalie, si tu... Oui, ça peut être difficile, mais elle vous rendra plus fort. Les qualités que la patience développe valent certainement une période d'attente inconfortable. Yes, bien-aimé, je crois que tu te sens bien ce matin parce que Dieu a posé sa main sur toi pour te donner la paix, pour te donner le bonheur, pour te rendre fort, pour te rendre forte, pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. En cette nouvelle semaine, Dieu te donne de l'espérance. Ce n'est pas pour rien que tu nous fais vivre. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as des projets de paix pour mon frère afin de lui donner un avenir et une espérance. Cette semaine, oh Seigneur, je viens te dire à haute voix, Seigneur, que nous croyons en toi. Nous croyons en toutes tes promesses. Seigneur, donne-nous la persévérance et la patience afin d'attendre l'accomplissement de tes promesses et de tes bonnes paroles. Je sais que Dieu est fidèle. Et laisse-moi te dire ce matin qu'il ne ment pas. Nous l'avons déjà vu à l'œuvre à maintes reprises. Et je sais que c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Alors fais-lui confiance. Cette semaine, je déclare que tout va bien pour ta vie. Tu avanceras dans tout le domaine de ta vie. Tu seras élargi au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Le progrès est ton partage. La force est ton partage. Comme il est écrit que le sentier du juste est comme une lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. L'éclat de ta vie augmente ce jour, cette semaine, ce mois, cette année. Ta vie se lève comme le soleil en plein midi. Toute forme de ténèbres autour de toi devient comme l'aurore. Tu oublieras toutes tes souffrances. Juste un peu de patience. Tu ne t'en souviendras comme le eau écoulé, car elles se transformeront toutes en témoignage pour l'édification de plusieurs. Tu te regarderas et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu regarderas à ta famille et tu verras la gloire de Dieu. Tu regarderas dans ton travail, tes études, tes projets, ton ministère et dans toutes les entreprises et tout ce que tu verras sera la gloire de Dieu. Ce matin, je déracine toutes ces semences du désespoir dans ta vie. Je détruis toute forme de prison dans lesquelles l'ennemi a voulu t'emprisonner à cause
cause de ton espérance, à cause de la patience que Dieu te donne. Au nom de Jésus, tu ne vas plus jamais désespérer. Tes ennemis n'auront plus l'avantage sur ta vie parce qu'ils ne te trouveront plus dans les désespoirs au nom de Jésus. Ils ne te trouveront plus dans l'impatience. Cette semaine est bénie. Ce lundi est béni. Le mardi est béni. Le mercredi est béni. Le jeudi est béni. Le vendredi est béni. Le samedi et le dimanche sont bénis. Seulement ce qui fait partie de la volonté de Dieu pour toi, de ses projets de paix et de bonheur, et c'est que tes yeux verront, que tes oreilles entendront, que tes mains toucheront, que tes pieds fouleront au nom glorieux de Jésus. Toi qui par la puissance qui agit en moi, tu fais infiniment au-delà de ce que je demande et je pense. Seigneur, tu surprendras cette personne qui est sous le son de ma voix à tous égards et tu lui feras du bien ce jour, cette semaine, le reste de jours de ce mois, cette année jusqu'à la suite, au nom de Jésus. C'est dans le précieux, le glorieux, le majestueux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et demandé au nom de Jésus. Avant de clôturer cette prière, j'aimerais donner une occasion à quelqu'un. Tu vois que ta relation avec le Seigneur a perdu sa vigueur. Elle s'est affaiblie. Dieu te donne l'occasion de la renouveler ce matin. Il fut un temps, tu avais une relation étroite avec Jésus et il était le centre de ta vie. Maintenant que le temps a passé, tu sens peut-être que tu n'as plus cette relation intime avec lui comme avant. Tu te demandes peut-être qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-il possible de faire pour renouveler cette relation, maman Nathalie. Juste cette simple prière, mais que tu la fasses avec foi. Ne réfléchis pas beaucoup. Même si il est arrivé, tu lui avais répondu non au cours d'une étape que tu as rencontrée sur le chemin par lequel il te faisait passer. Il te donne l'occasion ce matin de renouveler ta communion avec lui. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et son désir est que ta relation solide avec Jésus soit renouvelée. Le fils prodigue décide de retourner à la maison de son père. Je vois quelqu'un renouveler son engagement, renouveler son alliance avec Jésus. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai et lui avec. Élève légèrement tes deux mains et répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, me voici ce matin pour rétablir ma relation avec toi après m'être éloigné. Je reviens dans ta maison. Seigneur, quelle que soit la raison dans laquelle je me t'ai éloigné, je reviens à toi pour te demander pardon. Arrangeons. Rétablis cette relation car je ne peux pas par mes propres forces. Je sais que ce n'est pas trop tard car toi tu attendais ces jours comme le père de l'enfant prodigue qui l'attendait à bras ouverts. Moi aussi je reviens à la maison. Aide-moi à ne plus jamais tomber dans le piège de l'ennemi. Aide-moi à ne plus jamais reculer, mais à rester attaché à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Soutiens ma foi, Seigneur, que plus rien ne me sépare de toi. Je ne veux plus me relâcher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est reparti. Alléluia. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que Dieu ne fait jamais des illusions sur nous. Il dit au contraire, le juste tombe cette fois et se relève. Mais les méchants trébuchent pour tomber dans le malheur. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière, je veux te demander une chose, de bien prendre soin de ta relation avec le Seigneur. Garde cette communion jalousement, car Jésus t'aime et il ne te condamne pas.
quelle que soit la raison, quelle que soit l'épreuve, reste attaché au Seigneur. Que rien, personne ne te sépare de Jésus, que rien et personne ne soit entre ta relation et celle du Seigneur. God bless you all. Bon début de semaine.